Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er décembre 2020. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, on peut le constater, le temps s'affile, on a l'impression que il y a un bouton qui est appuyé et puis que les minutes ne font que défiler. Amen. On est appelé, amen, à se préparer. Amen. On peut le constater. On n'a plus tellement le temps, au fait, sur cette terre. On peut le voir aussi, le monde a changé. Amen. Alors, quand on s'est réveillé l'année dernière, au 1er janvier 2020, on était très loin d'imaginer qu'aujourd'hui, la face du monde serait que partout où on se tourne, les gens ont un masque. Amen. Alors, au mois de mars dernier, pas mars, au mois de mars 2019, s'il vous plaît, au mois de mars 2019, le Seigneur m'avait informé que le monde changerait, qu'il y a beaucoup de choses qui arriveraient sur la terre, et puis bon, que la face de mon pays, le Canada, changerait, et puis il m'a dit, de l'endroit où tu seras, quand tu regarderas ce que ton pays est devenu, ton pays, le Canada, est devenu, et même toute la terre, tu seras très étonné. Tu seras vraiment étonné. Écoutez bien, il m'a dit de l'endroit où tu seras. Alors, pour moi, c'était un endroit physique. C'est sûr que ce n'était pas le ciel, mais pour moi, c'était un endroit physique. Tant il est vrai que un an plus tôt, il m'avait dit, Ursule, apprête ton passeport, et puis ceux des enfants, apprête-les. Alors, je les ai apprêtés, ne vous inquiétez pas. Mes passeports sont pleins, sont prêts. En tout cas, voilà. Il me suffisait juste d'aller à l'aéroport. Et puis, finalement, il m'a dit, je voulais que tu apprêtes ton passeport spirituel. Amen. C'est-à-dire qu'il était très important que tu puisses te séparer de toute zone mitigée à quelque part. Ça, c'était très important. Tu dois te tenir pour la vérité, peu importe ce que tu as appelé à en courir, tu dois te tenir pour la vérité. C'est un premier élément. Deuxième élément, alors, il m'a, voilà, et puis quand je lui demandais, plus les jours approchaient, je lui disais, mais Seigneur, quand est-ce que on devrait partir? Je disais même à mon mari, je pense qu'il faut qu'on parte et tout. Je disais, quand est-ce qu'on devrait partir? Mais le Seigneur ne me répondait pas. Il ne me répondait pas. Alors, ben, il faut partir, voilà. Alors, je prépare mes affaires. Quand on part, on ne prend pas les affaires. Je fais sortir tout ce qui est inutile. Et puis le Seigneur m'a dit, tu ne prendras que l'essentiel. Tu prends juste l'essentiel. Tout le reste là, tu ne t'en occupes pas. Tu prends juste l'essentiel. Merci Seigneur. Alors j'ai dit aux enfants, on regarde ce qui est essentiel. Vous organisez juste ce qui est essentiel. Alors, chemin faisant, amen, on arrive en janvier 2020, février 2020. Je lui demande... mais c'est quand est-ce que c'est où et puis c'est quand est-ce. Alors il me dit non au fait tu ne vas nulle part. Je dis comment nulle part? Il dit je voulais que tu sois dans cette position là spirituelle où tu n'as plus rien à voir avec le monde. Amen. Tu n'as plus rien à voir avec le monde. Il était très important que tu arrives là. Alors bon. Je n'ai pas trouvé ça drôle. Pour la première fois, je n'ai pas trouvé ça drôle. Mais en y réfléchissant, je me suis rendu compte que on arrive à quelque part par nos pensées. N'est-ce pas? On arrive quelque part par nos pensées. Là où je suis, si je veux me retrouver, disons, en Inde, amen, il suffit juste que je projette mes pensées à Bombay et puis je serai en Inde. Je serai en Inde, même si je ne suis jamais allée. Bon, je peux imaginer un peu certains repères, de certains monuments historiques, et puis bon, je serai à Bombay. Ou bien, on a déjà un peu la neige chez nous à Québec, alors si je veux me retrouver dans la Méditerranée, amen, ou bien, supposons, j'aimerais me retrouver sur une plage en Tunisie, je veux me projeter là-bas en Tunisie sur la plage. Donc, j'y suis, amen. Alors, ou bien j'y serai là en Tunisie, alors qu'en réalité, mon corps est au Canada. Alors, donc, le Seigneur est en train de me dire, Ursule, il est très important que tu puisses te préparer de manière à laisser ce monde-là, à le quitter. Amen. C'est important. Et puis l'autre élément, quand il dit de ne rien prendre, il dit, tu prends juste l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel?
Très souvent, c'est juste nos vêtements et puis le plus strict minimum, amen, le nécessaire pour notre trousse de toilette. Et puis bon, voilà. Finalement, là on est, je me rends compte que le nécessaire, c'est la nourriture. Pourquoi? Parce que, ben voilà, on sait tout ce qui arrive avec le centre d'achat. Avec, oui, on peut encore aller acheter, mais il faut porter un masque. Et puis si on ne veut pas porter le masque, il faut qu'on s'asseye, qu'on fasse des achats par Internet. Et puis si on achète, il faut qu'on achète une grosse quantité. Et puis bon, en pensant à demain, après-demain, etc., etc. Amen. Alors, tout cela pour te dire que si tu es en train de m'écouter, et je crois que tu m'écoutes, il est donc très important que tu puisses te débarrasser de toutes les futilités de ce monde. Madame, avec tes vernis, et puis tes dissolvants, tout ça, c'est des futilités. C'est pas important. En plus de cela, ça prend le temps que tu aurais pu prendre avec ton Dieu. Alors, je sais pas combien de temps ça prend pour enlever le vernis sur les ongles. Et après, pour remettre un autre, combien ça prend du temps, hein? Mais suppose que ça te prend 15 à 20 minutes, parce qu'il faut sécher. Disons que ça prend 30 minutes. Suppose que ça te prend 30 minutes, alors tu as manqué 30 minutes que tu aurais utilisé pour prier pour quelqu'un. Et Dieu compte l'amour que nous avons pour lui en temps. L'amour, ça se compte en temps. C'est pas parce que tu as la chair de poule là. Quand tu regardes quelqu'un, tu dis « Oh, il est beau, il est beau ». Ça, c'est pas l'amour. On appelle ça la séduction. L'amour, ça se mesure en temps et c'est un choix. C'est une décision que tu prends d'aimer Jésus ou pas. Et une fois que tu prends de l'aimer, alors tu vas prendre sa parole et tu regardes ce qu'il attend de toi si tu l'aimes. Alors, il te dit « Occupe-toi des pauvres ». Voilà, premier élément. Deuxième, il te dit « Occupe-toi des veuves ». Et quand tu finis par passer en revue sa liste, il te dit de ne pas dormir sur une colère. Quand tu finis de passer en revue, tu dis Jésus, en tout cas, c'est pas facile de te suivre. Je passe mon tour. Ou bien tu dis Jésus, ce n'est pas facile de te suivre, mais je t'aime tellement que je veux obéir. J'aimerais que tu viennes m'aider à changer la donne dans ma vie afin que je sois conforme à ce que tu attends de moi ou bien que tu attendrais de chacun de tes enfants. Amen. Donc, il est très important que nous puissions nous y mettre. On n'a plus beaucoup de temps. On a presque plus de temps. Le temps qui nous reste, c'est juste pour nous préparer. C'est tout ce qui nous reste comme temps. Amen. Alors, souvent, on aime bien brandir le fait que on est chrétien, on a donné notre vie à Jésus il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, et puis on aime s'asseoir pour fêter notre anniversaire de naissance à Christ, etc., etc. Mais il y a beaucoup de personnes qui fêtent leur anniversaire de naissance à Christ. Mais la question, elle est celle-ci. Est-ce que tu es vraiment sauvé? Es-tu sauvé? Tu fêtes ton anniversaire de naissance à Christ. D'accord. C'est toi qui le fêtes. Mais est-ce que Jésus-Christ te reconnaît comme quelqu'un qu'il a sur sa liste? Est-ce que l'ange là peut venir là devant Jésus pour donner ton nom? Amen. Et puis, si tu as vraiment donné ta vie à Christ, je veux te dire que ce qui est important, ce ne sera pas que tu fêtes ton anniversaire de naissance. Ce qui serait important, c'est que ce jour-là, tu as gagné une âme ou deux pour le Seigneur. C'est ça qui prouve que tu as donné ta vie à Christ. C'est pas le fait que tu t'assois, tu manges un petit gâteau au fromage qui prouve que tu as donné ta vie à Christ. Et après, quand tu finis de manger ton gâteau là, après, c'est quoi l'histoire? Ça dit que, peut-être que je suis un peu dur, je suis un peu tough, mais il est important qu'on s'arrête là, qu'on réfléchisse aux questions importantes. Amen. Parce que la Bible dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. C'est pas les plaisantins. Amen, c'est pas ça. Rappelons-nous Gédéon, quand il devait partir en guerre, et que bon, il a rassemblé la troupe et tout, le Seigneur Jésus lui a dit, il y avait tellement de gens, je ne sais pas s'il y avait 1000, je ne me rappelle plus du nom, le Seigneur lui a dit 300. Et les 300, c'est ça les gens qui, je pense, qui ont mis le genou au sol pour boire. En tout cas, ils ont bu comme des personnes fatiguées là, en tout cas, et puis les autres ont bu comme des vaillants. Et il y a 300 là qui ont bu comme, fatigués là. Le Seigneur a dit qu'il les prend eux. Pourquoi? Parce que, amen, c'est Dieu qui fait le travail à travers nous. Il fait le travail à travers nous, mais il faut qu'on soit disponible. Il faut qu'on laisse toutes les futilités, là, les distractions, et qu'on puisse se concentrer, amen, à s'apprêter. Parce qu'on est en guerre. Alors, le combat, je l'ai déjà dit, le combat, le chapitre d'Apocalypse 12,
c'est la séparation entre les brebis et les boucs, entre les brebis et les serpents, entre les bons grains et les mauvais. Beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas entendre ça. Et puis ils disent toujours que, oh oui, c'est pas grave, je suis enfant de Dieu. Mais tu le sauras. Le jour où tu te retrouveras séparé à tout jamais de ton Dieu, tu regretteras ce jour-là où tu as rejeté plein de messages comme les miens. Tu regretteras ce jour-là. Et je n'aimerais pas que tu regrettes. Alors je t'encourage à t'arrêter et à considérer ce monde-là. C'est quoi que tu as de bon ici, là, qui fait que tu es toujours en train de traîner les pattes alors que tu devrais t'apprêter? Qu'est-ce qui fait que tu penses que c'est tellement important ce qu'il y a ici sur cette terre-là? Il est important que tu t'apprêtes. Alors le Seigneur ne laissera pas impuni, le Seigneur ne laissera pas tomber à terre les paroles de ses différents serviteurs par-ci, par-là, qu'ils soient en ligne, à pied, peu importe, il ne laissera pas tomber leurs paroles par terre, parce que c'est lui qui les a réveillés, afin qu'ils puissent aussi réveiller d'autres, et que toi aussi, une fois réveillé, que tu réveilles d'autres personnes. C'est une chaîne. Mais si toi, il envoie quelqu'un te réveiller, et puis toi tu dis, oh, bla bla bla, alors, les gens là que tu dois réveiller, qui va les réveiller? Puisque toi, tu es assis en train de dire blablabla. Il est très important de se lever. On est à la fin. On est à la fin. Alors, je ne te le redirai pas assez, parce que le Seigneur, en tout cas, il ne cesse de me le dire. Il ne cesse de me dire, Ursule, parle, dis-leur, et puis vas-y, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Alors, donc voilà. Bon, aujourd'hui, je viens apporter une exhortation, toujours sur Apocalypse, on est vraiment dans le temps, c'est le livre qu'on doit étudier tous les jours. Alors, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires aux 10 commandements. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu sont réfractaires aux 10 commandements. Pardon, je ne sais pas pourquoi, hein. Parce qu'on leur a dit avec Jésus, on n'a plus besoin de commandements, de 10 commandements. On leur a dit que Jésus a crié sur le bois, tout est accompli, pour que eux là, ils puissent marcher les mains dans les poches là, et puis se péter les bretelles et dire, on est chrétien. C'est ça qu'on leur a appris. Mais dans toute chose là, il y a des lois. Dans une maison, il y a des lois. Si tu n'as pas fixé les lois à tes enfants, alors ne sois pas étonné de leur comportement. Et quand bien même tu fixerais des lois, tu as toujours besoin de le leur rappeler parce qu'ils font comme si tu ne leur as jamais dit ça. Ils vont toujours faire comme s'ils ne se souviennent pas que tu leur as dit ça. Parce que ça fait partie. La répétition, ça fait partie de l'enseignement. Amen. C'est une vertu pour que l'autre puisse accumuler, pour que l'autre puisse assimiler ce que tu es en train de lui dire. Alors, il n'y a pas un seul endroit sur la terre là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de commandement. Parce que s'il n'y en a pas, ça devient l'anarchie. Amen, ça devient l'anarchie. Ou bien, ça devient tout simplement un régime totalitaire, comme là, ils veulent nous imposer. Alors, c'est une seule personne qui impose la loi à tout le monde, et puis une loi vraiment qui pèse sur ses épaules. Amen. Mais le Seigneur, ses commandements, ils sont doux et légers. Ça dépend de comment tu les prends, de qu'est-ce que tu as compris en parlant des commandements. Parce que les premiers enseignements là que tu as reçus, les enseignements là qui ont fait que tu es venu au Seigneur, parce que par exemple tu voulais fuir l'enfer, ou bien les enseignements là qui ont fait que on t'a dit qu'il n'y a plus de commandements, hein, qu'est-ce qui te prouve que ces enseignements là sont vrais? Parce que quand tu viens à Jésus, je vais te dire, si tu marches vraiment selon Jésus, tu vas te retrouver à observer les 10 commandements. Peut-être que tu ne vas pas le réaliser, mais tu vas te retrouver à observer, parce que tellement tu ne veux pas lui faire mal, tellement tu ne veux pas le décevoir, que tu vas te retrouver à les observer par ta vie, par ton attitude. Amen. Et Jésus a résumé les 10 commandements en 2. Il a résumé l'aspect horizontal, ça regroupe les 4 premiers commandements, notre relation avec Dieu. Il a résumé l'aspect, il a résumé l'aspect vertical, pardon, notre relation avec Dieu, c'est les 4 premiers commandements. Et il a résumé l'aspect horizontal, les six autres. Amen. Notre relation avec le prochain. Alors, quand on regarde ces 10 commandements-là, avec leurs ramifications dans nos différentes vies, on se rend compte que quand on marche avec Jésus-Christ, on fait plus que les 10 commandements. Parce que même les petites ramifications, on est sensible à cela. On est très, très sensible. Et puis, finalement, on finit par se rendre compte que Jésus nous a sauvés par grâce. Et on finit par se rendre compte qu'on n'arrive pas à les observer complètement. Et que
le Seigneur est venu tout simplement nous aider à pouvoir passer à travers cette situation-là. Alors, comment peut-on dire, par exemple, que on marche avec Jésus et qu'on rejette la base même de ce qui fait qu'il y a eu le Nouveau Testament? Parce que s'il y a eu le Nouveau Testament, c'est parce qu'il y a un ancien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie de chrétiens, amen, de petits Christ, c'est ça le chrétien? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie pour qu'on nous enseigne ou bien qu'on nous apprenne que nous, là, on n'a plus besoin de l'Ancien Testament et que c'est juste le Nouveau Testament qui nous convient? Normal que les enfants de Dieu, ils n'ont pas de racines. En tout cas, la génération du 20e, 21e siècle, ils n'ont pas de racines. Et dès qu'il y a quelque chose qui est difficile, ils laissent tomber, surtout que c'est une génération de micro-ondes. Mais dans toute chose, avant de toucher les feuilles de l'arbre, il est important que tu regardes si l'arbre existe vraiment et où est la racine. Parce que tu peux toucher la feuille de l'arbre ou les petites branches, disant que, oh, quel bel arbre, alors que finalement, l'arbre là, au fait, il était juste soutenu quelque part dans un trou et puis l'arbre tombe. L'arbre est tombé. Et puis tu te dis, mais comment j'avais l'impression que l'arbre était tellement vivant, l'arbre était tellement vrai, alors que c'était juste une pacotille qui était là et puis bon, voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que tout un chacun, nous avons besoin de la base. Avec la base, tu peux bâtir dessus quelque chose de solide. Alors, mais si la base n'y est pas, sur quoi bâtis-tu? Amen. Alors, j'ai eu des échanges par-ci par-là avec certaines personnes. Amen. Et je me suis rendu compte que les gens sont un peu réfractaires à entendre parler des 10 commandements. Amen. Alors, j'ai trouvé ça assez spécial en tant qu'enfants de Dieu, nous qui marchons avec le Seigneur. Amen. Vous et moi, bien sûr. Quand je dis nous, je ne parle pas de moi seulement. Je parle de nous tous qui marchons avec le Seigneur. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que tu es réfractaire? Toi qui m'écoutes, si c'est ton cas, qu'est-ce qui fait, par exemple, que tu es réfractaire? Est-ce que c'est parce que tu n'aimerais pas avoir une autorité sur ta vie? Jésus, c'est l'autorité. Et puis Dieu, c'est l'autorité suprême. Amen. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui sera le problème. Qu'est-ce qui serait le problème? Mais Dieu est tellement bon qu'aujourd'hui, il m'a donné le passage, pas le passage, disons, il m'a donné un passage dans l'Apocalypse, amen, qui, au fait, montre que nous, la génération de la fin, nous avons besoin de la loi de Moïse. Il m'a montré cela. Alors, ces derniers temps, vous le savez, j'ai beaucoup apporté des exhortations sur Malachie, où Dieu dit qu'il enverra le messager de la fin. Amen. Et le messager de la fin va ramener les cœurs des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Il l'a dit, il l'a dit. Alors, j'ai longtemps parlé dessus. Mais quand même, il y a des gens qui s'arrêtent quand même, qui disent que oui, mais Malachie, c'est l'Ancien Testament. Et puis bon, Malachie, et puis Malachie. Mais Malachie, il est tellement bien placé là où il est. S'il est le pont entre le Nouveau et l'Ancien. Et le messager de la fin, quand il sera là, il va juste parler de Malachie. Ben juste, il va parler beaucoup de Malachie. Parce que c'est son travail de rassembler les deux. Et puis, c'est ce travail-là qui ramène dans le cœur, dans nos cœurs, les uns et les autres. Il ramène ce travail-là dans nos cœurs. Il nous dit, Malachie. Et qu'est-ce que Malachie nous dit? Il dit, le jour du Seigneur arrive, un jour terrible. Mais Dieu nous dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Alors, ces derniers temps, j'ai beaucoup parlé de Malachie. Amen. Mais en lisant ma Bible, amen, le Seigneur m'a montré Apocalypse. On va regarder cela et on va passer en revue certains passages. Amen. Pour pouvoir avoir une idée globale de ce qui se passe. Parce que souvent, on prend les passages par-ci, par-là et on n'arrive pas forcément à faire le pont entre les différents passages. Et puis l'autre élément qui est un peu nocif pour nos différentes vies, c'est le fait qu'ils ont divisé les enfants de Dieu. Ils ont mis les Juifs à part, ils ont mis les chrétiens à part. Et puis, ils ont laissé les Juifs adorer samedi. Et puis nous, ils nous ont dit que c'est dimanche. Ils nous ont divisé. Vous savez que pour régner, il faut diviser. Amen. Pour bien régner, il faut diviser. Si tu veux régner, si tu veux faire la loi dans un couple, divise-les. Alors tu vas faire la loi. Alors si tu veux faire la loi entre deux frères et sœurs, divise-les et tu feras la loi. Alors ils ont fait cela. Mais la génération de la fin que nous sommes, nous mettons tous ensemble. Amen. Un seul Dieu. Un seul Seigneur, un seul baptême, un seul esprit, un seul arbre, juif et non juif. Amen. Pour la gloire de notre Dieu. Voilà. Alors, allons-y lire Apocalypse 15, le verset 1 à 5. Apocalypse 15, le verset 1 à 5. Alors,
Ça dit ceci. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. Cet ange qui tenait cette fléau, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendraient et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Amen. Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Amen. Alors les voilà, les rachetés, c'est dit quoi? On va retourner un peu à notre texte. Amen. Apocalypse 15. Alors verset 2. Alors il dit, l'apôtre Jean qui parle, je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, ils ont vaincu la bête, c'est-à-dire le dragon, amen, et son image, l'image du dragon, amen, l'autre bête, le leader politique, ils ont vaincu son image, amen, et le nombre de son nom, le 666, est-ce que celui-là c'est attribué au faux prophète? Je ne sais pas, il ne peut pas m'avancer, mais ils ont vaincu ces trois choses-là, amen. Et nous savons que le 666, tous nous le savons, quand nous achetons, le 666 est sur chaque article, amen, et quand ils marqueront les gens, amen, du sceau, du vaccin, amen, il y aura le 666 qui sera marqué en eux, en plus d'avoir le signe rond du corona. Amen, ils seront marqués de cela. Mais il y a un groupe ici sur la terre, et je prie que tu sois de ce groupe-là, je t'encourage à être, qui ne seront pas marqués. Et quand on lit, pas qui ne seront pas marqués, qui choisiront de ne pas être marqués. Amen. Ce groupe-là, la Bible nous informe qu'ils finiront, en tout cas des martyrs. Lisons-le. Apocalypse 6, le verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Là, c'est ceux qui sont passés avant nous, ok? Des siècles d'avant, et puis voilà le groupe là, de tous ceux-là qui sont morts à cause de la parole de Dieu, qui sont enterrés et qui attendent la résurrection. Certains même sont déjà devenus du sable. Amen. À l'endroit où ils sont, on ne voit plus rien. Alors, ça c'est leur groupe. Alors, le verset 10, ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Le verset 11, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Voilà notre génération. Voilà notre groupe. Excusez-moi de rire. Le nombre de ceux qui devaient être mis à mort comme eux. Alors là où nous sommes là, mon frère et ma soeur, il faut que tu mettes ça dans ton esprit. Hein. Si tu veux arriver là, de l'autre côté là où il y a Jésus, tu devras passer par la mort physique. Tu sais pourquoi? On est en Amérique du Nord, en tout cas du moins ceux qui sont en Amérique du Nord avec moi. On est en Amérique du Nord, ceux qui sont aussi en Occident. Alors si tu n'as pas déjà commencé à plier bagage maintenant pour partir en Afrique, pour aller dans une savane là quelque part, mais tu seras obligé de prendre le vaccin. Tu seras obligé, ils te proposeront de prendre le vaccin. Ok? Maintenant, si tu ne te prépares pas pour tenir, comment vas-tu faire? Parce qu'au début, ils vont proposer. Amen. Alors, ils ne vont pas obliger. Vous entendez tous à la télévision comment ils disent que oui, ils ont commandé tel batch, ils ont commandé tel nombre. Et puis souvent, je vois ça, je dis, mais ils commandent ça pour qui? Parce que le nombre est souvent plus que le nombre qu'il y a dans une ville donnée. Je dis, mais ils commandent ça pour qui? Amen. Mais ils ont commandé. Alors, ils ont commandé,
Mais c'est à toi de dire tu ne vas pas en prendre. Amen. Mais, tu sais quoi? Si tu es de ceux-là qui a passé ta vie à te faire vacciner pour... attendez. La grippe, alors tu vas aller te faire vacciner pour le Covid. Parce que tu vas te dire que c'est pour toi, c'est pour ton confort et tout. Tu vas y aller. Et finalement, tu seras banni. Ça, c'est la partie qui n'est pas intéressante. Tu seras banni à toujours. Alors, il y a... Souvent, on a de l'argent, ok? On a du temps à perdre dans la vie. Et puis, on a de l'argent à gaspiller. Alors, on dit, oui, il y a une campagne. Et puis, ben voilà, et on s'en va s'aligner. On prend le vaccin. Et puis, on est un peu malade et tout. Mais, juste le cas de la grippe, là. Il paraît que chaque année, il y a une grippe différente. Mais si toi, là, depuis que tu te fais vacciner la grippe, si chaque année tu vas te faire vacciner la grippe, alors que tu sais que les grippes sont différentes, il y a un problème avec toi. Ce n'est pas avec les autres qu'il y a un problème, c'est avec toi qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui fait que tu ne raisonnes pas pour te dire que Dieu me gardera? Parce que est-ce que tu penses que c'est le vaccin là qui t'a gardé? Parce que moi, je ne me fais pas vacciner. Et il n'y a pas de grippe qui me touche. Rien. Au nom de Jésus, je ne connais pas ça. Alors, les quelques vaccins que j'ai pris, c'est parce qu'il fallait que je prenne l'avion pour venir au Canada. Et puis, ils ont dit qu'il fallait avoir ce vaccin-là. Je sais qu'il y a le vaccin du tétanos. Et puis, bon, je ne sais plus lesquels. Mais il y a des vaccins bien énumérés là que le Canada demande qu'il faudrait prendre pour venir. Alors, on le prend et puis on arrive là. Mais ils ont, un certain temps, ils envoient le vaccin du... Je ne sais pas si c'est le SRAS ou bien... Je ne me rappelle plus de l'histoire. H1N1 ou bien je ne me rappelle plus. Quelque chose de grippe et puis des choses là. Il y a des gens qui couraient aussi se vacciner. Mais c'était quoi? Le temps là, le Seigneur avait révélé que c'était un entraînement au vaccin. Au vaccin contre c'était un entraînement au signe de la bête. Voilà. C'était un entraînement au signe de la bête. C'était la révélation que moi j'avais reçue. Mais anyway, ça n'allait rien changer à ma vie parce que je ne vais pas me faire vacciner. Et puis mes enfants, je leur ai donné souvent le vaccin quand ils étaient petits parce que c'était ça qui était demandé pour eux. Et à partir d'un certain âge, quand on me demande à l'école et tout, je dis non. Et puis souvent les gens appellent et puis bon voilà, ils essayent de me sermonner un peu, mais ça change quoi? Je dis non, c'est tout, ils ont pris le vaccin qu'il faut et puis le reste là, c'est de la distraction. Je dis non, ils n'ont pas besoin. Amen. Alors, tout cela pour dire que si tu t'es entraîné, si tu t'es exercé année après année à prendre des vaccins, tu vas trouver que c'est normal. Alors, à partir de ce moment-là, il est important que tu viennes devant Dieu pour lui demander, Seigneur, est-ce que je devrais me méfier de ce vaccin-là? Mais si pour toi, c'est juste un exercice comme tous les autres, tu le prendras. Et le jour que tu te rendras compte que tu viens de faire une erreur, ce sera trop tard parce que tu ne peux pas enlever le liquide là qu'ils ont mis en toi. Et nous savons tous que là où nous sommes la génération qui est la plus informée sur la terre. Amen. C'est vrai que, excusez, c'est vrai que sur Internet, il y a de tout. Il y a et les faux enseignements, et les vrais. Il y a des bonnes informations et les fausses. Mais si tu es quelqu'un qui veut être éclairé, le Seigneur t'aidera. Alors nous sommes la génération la plus informée sur la terre, parce que ça regorge d'informations partout où nous nous trouvons. Alors si tu es assis là, que tu ne fais pas de recherche pour toi-même, le problème c'est toi. C'est pas les médias, ou bien c'est pas Dieu, c'est toi le problème. Parce que tu aimerais, dans tes recherches, trouver, exemple dans la Bible, que le Covid-19, c'est le vaccin contre... non, que le Covid-19, c'est là le vaccin contre la bête, ou bien le vaccin, le signe de la bête. C'est ça que beaucoup de gens aimeraient. Ils me disent, mais Ursule, où est-ce que c'est écrit que c'est le signe de la bête? Mais va faire tes recherches. Écoute les gens, les scientifiques, surtout ceux-là qui sont menacés dans l'exercice de leur fonction parce qu'ils trouvent que ça n'a pas de sens. Il y a des gens qui sont des vrais médecins qui respectent au fait leurs engagements et qui disent non. Alors ils sont conscients de tout ce qui se passe et ils veulent tout simplement demeurer dans la vérité. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a aussi d'autres qui sont déjà vendus.
à la cause de la bête. Si bien qu'ils vont essayer de parler pour leur paroisse et puis finalement tu ne sais pas où est la vérité. Mais c'est à toi de faire des recherches. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit à celui, il dit, si tu frappes, on t'ouvrira. Amen. Si tu demandes, on te donnera. Et si tu cherches, tu trouveras. Voilà les trois choses. Il faut d'abord demander. Il dit, il faut frapper. Il faut demander. Il faut chercher. Si des trois là, tu ne fais pas, tu restes juste en train de dire, ils ont dit que, tu n'auras rien, tu n'auras que des idées par-ci, par-là, des opinions, et souvent même les opinions ne sont pas vérifiées. Alors c'est à toi d'aller faire tes recherches. Et dans la prière, le Seigneur t'aidera, il t'ouvrira les yeux, il t'ouvrira l'esprit afin que tu puisses comprendre. Amen. Alors, donc nous sommes cette génération-là qui nous retrouvons devant Apocalypse 6, le verset 11. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui décideront tout simplement, non, ils vont dire merci pour le vaccin. Et ils savent ce qui va leur arriver. Mais tu sais quoi? C'est maintenant que tu décides. C'est maintenant que tu prépares ton moral à dire non au vaccin. Mais si tu es là, tu ne fais rien, ce jour-là, ce n'est pas ceux qui voudront dire non au vaccin qui réussiront à s'échapper. C'est ceux-là qui auront déjà bâti leur propre être intérieur à dire non, qui vont dire non. Ça se bâtit une décision. Et puis, ça reste là sur son choix. Et puis, c'est avec des versets bibliques, c'est avec des prières. C'est comme ça qu'on bâtit notre position. Rappelons-nous, Simon, Jean et Jacques, ils étaient souvent avec Jésus. Amen. Et Jésus leur a dit, priez. Ils sont allés, ils sont éloignés. Jésus allait prier. Et quand il revenait, il disait, mais attendez, vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi? Et il revenait encore. Mais ils ne savaient pas ce qui allait arriver. Jésus leur a caché. Il ne leur a pas dit ce qui allait arriver. Et qu'est-ce qui s'est passé? Simon le fougueux, celui qui a reconnu que Jésus était le Messie, devant la mort, il a renié son Seigneur 3 fois. Il a dit, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Alors on peut dire, bon, peut-être André ou bien Thomas. On peut dire que oui, ça peut venir de Thomas. Mais c'est venu de Simon. Pourquoi? Quand on lit la Bible, on se rend compte qu'il a manqué un peu de prière. Amen. Alors c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui d'entre nous. On a besoin de prier. C'est maintenant que ça se fait. C'est maintenant qu'on bâtit notre maison. Ce n'est pas à une semaine où comment on appelle ça, la télévision, les journaux vont dire, bon, maintenant on va s'attaquer au groupe des chrétiens et que vous allez vous lever, vous commencer à pleurer pour dire, oh oui, comment on va faire. Et puis, si tu n'es pas solide, il y a les membres de ta famille qui vont te dire, mais non, mais tu sais que non, on ne veut pas ça. Et le vaccin va diviser les familles. Le vaccin va diviser les familles. Il y a des familles qui prennent, il y a des membres des familles qui prendront, il y a d'autres qui ne prendront pas. Et c'est comme ça. Voilà, il y a des gens, il y a des familles qui sont, qui sont unies dans leurs erreurs. Ils vont tous prendre. Il y a d'autres qui sont divisés dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'ils sont dans le Seigneur. L'un a la voix, amen, de droite, l'autre est dans la voie de gauche. Et ils sont là, déjà divisés entre eux. Amen. Alors, imaginons, le vaccin, il vient séparer. Il va séparer les gens. Mais c'est là où tu es là, maintenant déjà, dans tes pensées, tu bâtis déjà ta maison spirituelle. Amen. La Bible dit quoi? La Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal. Amen. Et Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un sacerdoce royal. Et quand tu es... Et puis, c'est de l'ordre de Melchisédek. Roi et puis sacrificateur. Amen. Alors, tu t'arrêtes, tu te demandes, est-ce que ton comportement, c'est le comportement d'un sacrificateur? Si tu te rends compte que ça ne l'est pas, tu vas devant Dieu pour le changer. Maintenant, si tu vérifies, tu te poses aussi la question, est-ce que ton attitude, c'est une attitude d'un roi, d'une reine, d'une princesse ou pas? Alors, si tu te rends compte que ça ne l'est pas, tu vas aussi devant Dieu pour pouvoir changer. Mais si tu restes là, assis, à écouter les émissions de télévision ou bien les émissions d'Internet, ils vont t'affaiblir parce qu'ils sont remplis de mensonges. Ils sont remplis parce que eux là, leurs émissions, c'est pour attirer les gens.
Parce que leur chaîne fonctionne s'il y a un grand quota d'écoute. Et puis souvent, pourquoi pas mentir pour avoir un grand quota? Alors, et puis, pas des gens qui ont le Seigneur. Et puis, on est dans le temps où le mensonge est devenu vérité. Alors, ils pompent les gens. Mais si tu te nourris de cela, tu es en train de te souiller. Tu es en train de corrompre la lumière de Dieu en toi. Tu es en train de faire que la lumière que tu as va devenir une pénombre pour rien. Or, il est important que si ta lampe est allumée, qu'elle puisse être élevée au-dessus du toit de manière à éclairer tout le monde. Il est question de cela. Amen. Alors, dans Apocalypse 15, attendez, je ne suis pas à mon passage. Apocalypse 15 nous dit donc que sur cette mer de verre là, comme de la glace, il y avait là-dessus ceux qui avaient vaincu la bête, qui avaient vaincu aussi l'image, qui avaient vaincu le signe là. Attendez, c'est écrit quoi? Qui avaient vaincu aussi le nombre de noms. Il y a 6, ça fait 3 personnes. Chaque personne là a un 6 là. Amen. Il y a un 6. Alors, donc, ce groupe-là donc, Apocalypse 15, verset 3, il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Alors, regardons, quand on prend la Bible là, j'ai ma Bible là écrite ici, amen, la Sainte Bible, version Louis II. Un côté, c'est l'Ancien Testament, et l'autre, c'est le Nouveau. Et puis au milieu, je vois un peu, je pense un peu les psaumes. Là, il y a souvent les fils d'Asaph, il y a David. Je vois les proverbes, c'est souvent Salomon, avec Ecclésiaste, c'est Salomon. Et puis je vois Cantique aussi, c'est Salomon. Et après, je vois les autres prophètes comme Ésaïe, Jérémie, et Michée, Ézéchiel, etc., Daniel, etc. Mais quand on prend là, l'Ancien Testament, la Bible est divisée en deux. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau. Amen. Mais ils chantent le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce que dans le groupe où nous sommes, ou bien la génération dans laquelle nous nous trouvons, 20e, 21e siècle, on nous a dit qu'on peut se passer de l'Ancien Testament. Amen. On nous l'a dit. Alors nous vivons pour la plupart sur le Nouveau Testament. Amen. Alors, on passe en revue, surtout les paroles de Paul, on aime ça. On aime beaucoup Paul dans notre génération. Et surtout on lui a attribué d'avoir dit aux femmes de se fermer, excusez-moi le terme, alors on aime beaucoup Paul. On dit des choses. Mais, comme a dit le Seigneur, et Paul sera vengé. Parce que qu'est-ce que Paul a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Alors les gens, ils vont toujours trouver un point sur lequel ils vont former une théorie, et puis ils vont attribuer cela à la personne. Alors, donc, quand on prend donc la Bible, l'Ancien Testament, tout de suite, on va donner ça à Moïse, parce que dans l'Ancien Testament, c'est là où la loi a été dite. Amen. Et puis le Nouveau Testament, tout de suite, on l'attribue à Jésus. Amen. Mais si Moïse n'avait pas reçu les tablettes de loi, amen, sur la montagne, alors sur quoi nous serons-nous basés dans le Nouveau Testament? Sur quoi? Parce que la Bible nous dit que Jésus n'est pas venu abolir, c'est lui-même qui l'a dit, notre Seigneur, béni soit son nom. Il n'est pas venu abolir, il dit, je suis venu pour accomplir. Et quand on prend l'histoire de Jésus, il a tout accompli. Amen. Et, ayant tout accompli, il est en train de nous prouver que c'est le même chemin que toi et moi devrions prendre. Parce qu'il a dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Alors, s'ils ont persécuté le Seigneur, ils nous persécuteront. S'ils l'ont aimé, ils nous aimeront. Alors, mais toi là qui dis que tu suis Jésus, pourquoi aimerais-tu être différent de lui? Lui, il a accompli l'Ancien Testament. Pourquoi toi tu n'aimerais pas l'accomplir? Pour le ressembler. Parce que Jésus-Christ, il vient chercher juste ceux-là en qui il se voit. Juste ceux-là. Si toi tu ne te vois pas, là, si toi là tu trouves que, bon, ok, Jésus c'est correct, mais il y a des choses de lui que tu trouves que c'est pas pour toi, hein? En tout cas, c'est pas grave, tu ne seras pas avec lui. Je préfère te le dire. Tu ne seras pas avec lui, parce que tu es sélectif. Jésus, c'est un tout ou rien, c'est ça. Soit tu l'aimes et tu l'embrasses avec tout ce qu'il est, soit tu ne l'aimes pas et puis tu le laisses aller. Pas de plaisanter entre les deux, pas d'hypocrite. Non. Il nous a dit d'ailleurs de nous méfier du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Voilà. Alors,
le cantique de Moïse. Alors, les gens là qui ont été rachetés, ils l'ont chanté. Ils ont su chanter le cantique de l'agneau. Alors, ce passage est en train de nous dire que toi et moi là, nous avons besoin de Moïse là où nous nous trouvons. D'autant plus que le Père nous l'a dit. Allons-y dans Malachie. Allons-y dans Malachie 4. Dans certaines versions, c'est 3, à partir du verset 20, 21, 23, je pense, quelque chose de ce genre. Amen. Parce qu'il y a des versions où Malachie s'arrête juste au chapitre 3. Mais dans d'autres versions, ça va jusqu'au 4. Pardon, excusez-moi, ça va jusqu'au 4. Et puis, donc voilà. Alors, Malachie 4, attendez, je lis mes notes. Malachie 4 nous dit, le verset 4, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, béni soit notre Dieu, auquel j'ai prescrit un Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. » Dieu qui l'appelle mon serviteur, Dieu nous rappelle que c'est un Horeb qu'il a fait cela, et puis il a dit, il a prescrit pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Maintenant, tu peux dire que tu n'es pas juif. Alors, si tu n'es pas juif, qu'est-ce que tu fais derrière Jésus le juif? Tu n'es pas juif, alors laisse Jésus tranquille. Jésus, lui, il est juif. Maintenant, tu peux dire que, au fait, tu n'as rien à voir avec Israël, tu es dans notre pays. Mais Dieu a choisi Abraham pour que toutes les familles de la terre soient bénies à travers Abraham. Et Israël, c'est l'autre nom de Jacob. Alors, si tu dis que tu n'es pas Israël, mais qu'est-ce que tu fais là? À quelque part là, pourquoi tu te réclames chrétien? Parce que les 12 apôtres, je suis désolé, ils n'étaient pas d'autre nationalité que des Israélites. Ils n'avaient pas d'autre nationalité. Parce que souvent on a tendance à oublier cela. On a tendance à croire que eux là, ils viennent d'ailleurs, que Paul, il serait par exemple un Romain et tout, mais il est Romain pourquoi? Parce que il a la citoyenneté romaine, un peu comme moi, hein? Mais j'ai la citoyenneté canadienne, mais je ne suis pas d'origine canadienne, je viens de quelque part. Alors c'est pourquoi Paul était romain, mais sinon ses parents étaient des juifs. Il n'y a pas un parent qui était romain et l'autre pas. Paul, il était juif à 100%. Amen. Il est né dans la municipalité ou bien, je ne sais pas quel endroit, et puis on lui a donné les papiers là. Quand on l'a signé, on a dit il est né, il est romain. Un peu comme mes enfants qui, écoute, papa, maman, ils viennent de quelque part, mais eux, Canadiens d'origine, et puis ben voilà. Alors, c'est un peu ça. Alors, donc, quand les gens s'arrêtent, ils se disent, oui, ils parlent de Paul, comme si Paul était, c'est pas un anglais ou bien un français, je sais pas quoi. Non, Paul c'est un juif. Il est juif. Alors, si donc, nous disons suivre Jésus-Christ, il est important qu'on soit conséquent envers soi-même. Ça c'est très important. Alors, de façon, les manières à être sélectif là, ça ne marche pas. Comme dans les églises, il s'est dit que, ouais, la femme, elle ne peut pas enseigner à un homme, et puis bon, voilà. Mais les femmes, c'est elles seules qui, pas c'est elles seules, c'est elles qui enseignent pour la plupart les enfants. Alors, une femme commence à enseigner son enfant dans son sein, l'enfant sort, l'enfant naît, pardon, elle continue de l'enseigner, il atteint l'âge d'aller à l'école de dimanche, il a 6-7 ans, et c'est les femmes qui l'enseignent. Subitement, hein, le garçon a 18 ans, et on dit, oui, la femme ne peut pas enseigner un homme. Ah non, vraiment, c'est... Ça fait pitié, quoi. Ça fait vraiment pitié. Mais est-ce que ce jeune garçon-là, il a commencé à être homme quand il avait 18 ans? Non. Quand Dieu l'a conçu, déjà Dieu avait fait qu'il serait un mâle. C'est tout. Alors, peut-on s'arrêter et se rendre compte qu'il y a vraiment du ridicule dans beaucoup de nos différentes théories ou bien ordonnances qui ne sont pas du tout divines et changer. Changer. Alors, Dieu nous dit de nous souvenir de la loi de Moïse. Amen. Et il nous rappelle qu'en Horeb, il a donné des préceptes et des ordonnances. Amen. On ne peut pas passer outre. Alors, maintenant, si on nous dit que si on a trouvé des enseignements, des commentaires bibliques qui disent que, ouais, bon, Moïse s'est dépassé et tout. Mais toi qui recherches la vérité, là, tu peux la trouver. Tu peux prendre ta parole. Tu peux retrouver la vérité pour toi-même. Et puis être éclairé que de continuer dans un mensonge et de demeurer dans les ténèbres. Alors, avant-hier, le Seigneur m'a donné Ézéchiel 37. Amen. Je vais apporter un enseignement de fond là-dessus, certainement. Mais ça va justement dans ce qu'on est en train d'enseigner et puis je vais envoyer une partie. Amen.
Alors, Ézéchiel 37, on va lire une partie. Ézéchiel 37. Je dormais quand il m'a réveillé, et puis il me l'a donné, et puis bon, je suis allé voir, et puis j'ai dit merci Seigneur. Parce que souvent, on lit la Bible, et puis on n'a pas toujours tout ce qu'il faut pour pouvoir l'étudier en fond. Amen. Et puis Dieu est tellement bon qu'il nous aide, il nous donne des coups de pouce. Amen. Alors, Ézéchiel 37, hein, le verset 15, ça nous dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Verset 20. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Verset 23. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Verset 24. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, et comme habitaient vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants, et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et les nations, écoutez cela, et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Donc voilà, le Seigneur nous dit clairement, Éphraïm, amen, c'est le fils de Joseph. Joseph l'a eu avec une femme égyptienne. On peut dire Éphraïm, c'est le côté de les gentils. Amen. Alors Dieu est en train de nous dire qu'il y aura un seul arbre, juif, non juif. Il y aura un seul arbre uni en David. Et on sait que Jésus-Christ est venu par la postérité de David. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Et on est dans le temps là où il est en train de rassembler. De toutes les manières, là où nous sommes, les 12 tribus d'Israël ont été dispersées. Et puis, Juda et Éphraïm sont restés ensemble. Et puis eux aussi, en tout cas, il y a eu, je pense, une petite chicane entre eux. Et puis eux-mêmes aussi dispersés. Et puis finalement, les Juifs, ils sont remplis sur la terre. Certains ne savent même pas qu'ils le sont. D'autres, en tout cas à moitié. Et puis bon, voilà. Et Dieu est en train de dire, à travers David, il y aura un seul arbre. Amen. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Maintenant, s'il y a un seul arbre en David, comment toi là, qui dit que Jésus-Christ t'a sauvé, tu te retrouves à adorer dimanche et les Juifs adorent samedi? Ça ne se peut pas. On ne peut pas, il y a un seul arbre. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul baptême. Il y a un seul esprit.
Alors, comment se fait-il que depuis longtemps, on fonctionne comme s'il y a deux arbres? L'arbre des Juifs et puis l'arbre de ceux-là qui sont chrétiens. Et il y a des chrétiens qui passent leur temps à dire que ouais, nous les gentils, nous les gentils. Mais non, non, non. Si tu as donné ta vie à Jésus depuis 20-30 ans et que tu continues de t'appeler gentil, c'est-à-dire que autre nation, il y a un problème. Qu'est-ce qui fait que tu demeures un gentil? Qu'est-ce qui fait que tu ne t'es pas encore converti au Dieu d'Israël? Qu'est-ce qui fait? Parce que, ou bien, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu aimes Jésus-Christ, ou bien tu prends sur Jésus ce qui fait ton affaire. Et le reste, tu laisses ça. Et puis évidemment, c'est comme ça qu'on fonctionne avec toutes choses. Dans notre génération, on aime fonctionner avec ce qui nous arrange. Alors si quelque chose nous arrange, on prend ça, et puis le côté là, et puis on arrange, on prend l'autre, et puis l'autre, on dit non, merci. Mais Dieu est en train de nous dire, il y aura un seul arbre. Tant il est vrai qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Seigneur. Alors, si nous comprenons cela, nous devons travailler d'arrache-pied pour pouvoir intégrer à notre vie tout ce que Dieu a dit, et dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau. Amen. Alors, bon, excusez-moi. Alors, aujourd'hui aussi, dans mon temps de prière, amen, dans l'après-midi, il m'a donné Néhémie 8, le verset 9. Alors j'étais là, j'ai dit, en tout cas, Néhémie 8, verset 9, il y a des passages que on ne regarde pas tout le temps, amen. Alors, allons-y regarder. Allons-y regarder. Okay. Néhémie 8, le verset 9. Mais avant de lire le verset 9, amen, parce que le verset 9, il est comme... attendez, qu'est-ce que je raconte? Le verset 9, il conclut un peu le début, il conclut un peu ce qui est venu au début. Amen. Pour comprendre, allons-y lire. Allons-y au début. Amen. Alors, Néhémie 8. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Amen. Je pense que le premier jour du 7e mois, c'est le 7e mois, c'est le mois de Tishri. Amen. Et généralement, je pense que le 7e mois, c'est le mois d'octobre. Amen. C'est le premier jour. Alors, le premier jour du 7e mois, c'est-à-dire, c'est, je pense, le 14 octobre, si j'ai bonne mémoire. Je n'ai pas tout mon calendrier juif en tête. Amen. Mais bon, voilà. Dans mes petits moments, j'étudie cela et puis j'aimerais vraiment tout connaître. Mais en tout cas, que le Seigneur nous y aide. Amen. Je vous encourage aussi à étudier. Amen. Le calendrier juif et puis les différentes fêtes, les différentes saisons, très très important. Ça nous donne de comprendre plus la Bible. Amen. Alors, donc, c'était le premier jour du 7e mois. Je pense que c'est autour du 14 octobre, si j'ai bonne mémoire. Bon, voilà. Verset 3. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anadja, Uri, Ilkidja et Maseja. Et à sa gauche, Pedadja, Mishkaël, Malkija, Ashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple s'éteint en place. Amen. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Merci Seigneur. Alors, ils se prosternaient le visage contre terre, c'est-à-dire comme les musulmans.
Voilà, c'est ça. Les musulmans, là, ils ne tiennent pas ça de quelque chose. Ça vient de là, du peuple juif. Ils se prosternaient le visage contre terre. C'est comme ça qu'on est appelé à prier, toi et moi. Quand on voit les musulmans la prier, on est là, on les trouve bizarres. Hein? Mais voilà, c'est comme ça que le peuple priait leur Dieu, les juifs. Ok, visage contre terre. Verset 7. Josué bannit Chéribia, Jamin, Akoub, Skabetaï, Oja, Maseja, Kelita, Azaria, Josabad, Anan, Peladja, et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et il en donnait le sens pour faire comprendre ce qu'il avait lu. Amen. Verset 9. C'est le verset 9 que le Seigneur m'a donné dans mon temps de prière cet après-midi. Alors, le verset 9. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, et le scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Alors, pourquoi est-ce qu'il pleurait? Est-ce qu'il pleurait parce qu'ils étaient déçus du fait qu'ils ne l'avaient pas observé? Est-ce que c'est parce qu'ils avaient tellement du remords de tout ce que ça leur arrivait, tout ce qu'ils avaient fait? Alors, Esdras, Amen, Esdras, les Lévites, les scribes, les Lévites, nous savons que les Lévites, c'est les sacrificateurs, ils les ont exhortés à ne pas être dans les désolations, mais de ne pas être dans la désolation. Il leur a dit, aujourd'hui, c'est un jour consacré à l'Éternel. Amen. Alors le Seigneur m'a donné ça pour nous, en nous disant que c'est un jour consacré à l'Éternel. De savoir que nous devons retourner à la parole de Dieu, l'Ancien Testament et le Nouveau. Mais il y a plusieurs enfants de Dieu, dès qu'ils entendent que Dieu aimerait qu'on observe les lois de l'Ancien Testament, les 10 commandements, hein, ils se mettent à pleurer, ils se mettent à insulter, ils disent que ça n'a pas d'allure, et puis bon, ils sont moribonds, et puis bon, voilà. Le Seigneur dit que non, on devrait se réjouir parce que c'est des moments consacrés. C'est un temps consacré à notre Dieu. On est en train de se sanctifier. Pardon, on est en train de se purifier. Dieu nous a dit dans Malachie, souvenez-vous de la loi de Moïse. Pourquoi est-ce que tu es mécontent quand Dieu te dit, retourne aux lois que notre Dieu lui-même a données en Horeb? Parce que ça va te sauver. Parce que ça va te mettre à l'abri de tout ce qui est en train d'arriver. Alors pourquoi est-ce que tu te plains? Tu veux juste la vie, une vie, entre guillemets, de paresse spirituelle? Mais non. Et aussi, je l'ai déjà dit plus d'une fois, si tu es vraiment quelqu'un qui aime Jésus-Christ avec tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force, si tu es vraiment de ce groupe-là qu'il est, tu es en train de respecter les 10 commandements sans même t'en rendre compte. Et que, à un moment donné, quand il t'arrive d'être mal, tu vas te demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et tu vas te rendre compte que, tu l'as brisé sans vraiment le vouloir. Parce que tu l'observes. Parce que tu ne peux pas marcher avec Jésus et puis faire semblant d'être avec lui. Non. Alors, généralement, ceux-là qui marchent sur la vraie doctrine de Christ, ils observent les 10 commandements. Et si, par hasard, tu n'observes pas le quatrième qui est d'observer le jour du repos, le sabbat, qui n'est pas dimanche mais samedi, ça arrive. Il y a des gens qui n'allument pas. C'est-à-dire, pour une raison quelconque, ils n'allument pas. Ou bien, pour une raison quelconque, ils ont allumé que le sabbat, c'est samedi. Mais on leur a dit, c'est pas grave et tout. Que bon, voilà, on leur a dit. Mais non, c'est grave. C'est grave. Parce que le sabbat, c'est le jour que Dieu a décidé de mettre de côté. Dieu a travaillé. Il a commencé à travailler le premier jour, c'est-à-dire dimanche. Et il s'est reposé le 7e, c'est-à-dire samedi. Mais toi, tu dis que c'est pas grave. Alors, tu fais du premier jour ton 7e. Ça dit que tu décides de changer la loi toi-même. Et ça, c'est grave.
C'est ça que Satan a dit à Ève. Il a dit à Ève, en fait, qu'est-ce que Dieu vous a encore dit? Elle lui a expliqué, il a dit, mais non. C'est parce qu'il t'a dit ça parce que tu vas, il n'aimerait pas que tu deviennes comme lui, là. C'est pourquoi il t'a dit ça. Donc, si tu es de ceux-là, qui essaie de démontrer que c'est pas grave, qu'on peut adorer, que le jour de repos, ça peut être dimanche, ça peut être mardi, ça peut être... Tu es exactement en train de suivre la voie où Satan a mené Ève. Et pas étonnant que Dieu nous dise que ce groupe-là, ils formeront le dragon. Pas étonnant. Et moi, je viens t'encourager à sortir de là immédiatement. Apprends à respecter ce Dieu-là dans tout ce qu'il a dit. Parce que la Bible dit quoi? Elle dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tu crains Dieu comment? En obéissant à ses lois, en obéissant à ses préceptes. Tu ne viens pas pour dire, ah oui, c'est vrai ce qu'il a dit, mais bon. Parce qu'on est on est la génération qui voulons toujours prouver qu'on connaît quelque chose et on trouve que ben, c'est pas grave. C'est grave. Moi, je te dis, c'est grave. Va changer cela. Amen. Change cela et obéis strictement à ce que Dieu t'a dit. En le faisant, tu vas apprendre petit à petit à t'effacer et à laisser Dieu être Dieu dans ta vie. Amen. Alors, Néhémie 8, le verset 9, le Seigneur nous dit, c'est un jour consacré, c'est des moments consacrés à notre Dieu. Le retour vers la vérité. Alors, pourquoi est-ce que tu vas te plaindre? Pourquoi est-ce que tu vas envoyer le lien à quelqu'un d'autre pour dire, oui, écoute ce qu'elle a dit là. Surtout, il y en a qui envoient ça aux différents pasteurs pour dire, oui, elle a dit que. Et puis, le pasteur, il va t'aider. S'il devait t'aider là, qu'est-ce qui fait qu'il ne te dit pas depuis longtemps que Jésus arrive? Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas en train de te prêcher chaque jour pour dire qu'il arrive? Parce qu'il ne sait pas. Excusez. On se met souvent des fardeaux inutiles alors que Dieu nous a libérés par la personne de Jésus. Amen. Alors, Michée 4 nous dit quelque chose. Allons-y voir Michée. Michée 4. Je ne sais pas entre quel livre ça se trouve, Michée. Je sais que c'est après les cantiques, là. Jérémie, Ézéchiel. C'est là-bas que se trouve Michée. Après Daniel, si j'ai bonne mémoire. Ok, c'est après Daniel, après Abdias, Jonas, Osée, donc voilà, après, voilà, après cela. Alors, Michée 4 nous dit ceci. Attendez. Le Seigneur nous parle du temps où nous sommes, le temps de la restauration. Nous sommes, amen, un peu... Comment dire ça? Nous sommes à cheval dans ce temps-là parce que le temps de la restauration, c'est dans le millénium. Et le Seigneur annonce déjà le millénium. Et nous savons que, on l'a déjà annoncé plusieurs fois. Amen. On est vraiment dans ce temps-là où notre monde va disparaître pour laisser place à l'autre monde. Le règne de 1000 ans de notre Seigneur. Amen. Par son messager appelé le germe. Amen. Et la Bible nous dit, il y aura une collaboration entre l'un et l'autre. Amen. Le Seigneur, amen, dans les cieux. Et puis, le serviteur du Seigneur, amen, à la place de David, parce que c'est quelqu'un qui vient de David. Amen. Alors, dans la promesse de restauration, Michée 4, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la maison de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Allons-y voir Apocalypse 21, le verset 10 à 12. Apocalypse 21, ça dit exactement la même chose. Apocalypse 21, le verset 10 à 12. Ça dit ceci. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse,
d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 10 portes, elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Amen, béni soit le Seigneur. Donc voilà, Jean a été transporté sur cette montagne-là, amen, en esprit, et il a vu, amen, de cette montagne-là, une grande ville, la ville sainte, la Jérusalem. Amen. Et donc, Dieu lui-même parle par la bouche de son prophète Michée, et il nous dit que les gens afflueront vers cette montagne-là. Amen. Et il nous dit que la loi sortira de Sion. Amen. Sion, nous nous rappelons, c'est la parcelle de terre que David a achetée de la main de, j'oublie le nom, de la personne. Ça appartenait à une famille. Et puis, comme Dieu était en train de frapper Israël, amen, de punition parce que David avait péché, amen, un péché, je ne me rappelle plus c'était quoi, et David pleurait, il voyait comment le peuple tombait, mort, 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 et pendant qu'il priait, intercédait pour demander pitié à Dieu pour son péché à lui, il a vu un ange là sur cette montagne-là, amen, et c'est comme ça que Dieu a levé sa main, amen, c'est comme ça que David a supplié, il a vu un ange, c'est comme ça que ça a arrêté. Amen. Et David a acheté, il allait voir le monsieur à qui appartenait cette terre-là. Il a dit, je vais bâtir le temple de l'Éternel là. Et c'est là que Salomon a bâti une maison pour notre Dieu. Amen. Alors, de Sion sortira, amen, la loi. Amen. De Jérusalem, la parole de Dieu. Amen. Et Dieu nous dit qu'il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux, de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marcherons au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Alors ça, c'est la confession de chacun d'entre nous. Amen. Pendant que tous les peuples sont en train de marcher au nom de leur Dieu, et nous pourrons le constater. Alors certains se disent qu'ils vont aller se faire vacciner, d'autres leur Dieu c'est leur propre corps, d'autres leur Dieu c'est les Krishna. Chacun est en train de marcher avec son Dieu. Les autres leur Dieu c'est leurs études, les autres leur Dieu c'est leur argent, leur position sociale, leur poste au gouvernement. C'est leur Dieu, toutes sortes de dieux, les dieux. Mais nous marcherons au nom de l'Éternel des armées célestes, à toujours et à perpétuité. Ça devait être notre confession. Parce que nous savons que nous sommes en train d'aller pour le millénium. Amen. Alors, ne te laisse pas voler ta couronne. Hein. N'écoute pas les personnes qui te disent que c'est lointain. Il y a des dénominations qui enseignent à leurs fidèles à aller en mission en leur disant que c'est lointain. Qu'ils n'ont qu'à aller en mission, c'est lointain. Alors, est-ce que tu es sûr que là où tu t'en vas, là, tu vas les convertir? Déjà, tu dis que c'est lointain. Alors, avec quel feu les toucheras-tu? Parce que le feu qui brûle en nous, c'est le feu de l'esprit, disant aux autres que c'est le temps, Jésus arrive. Le royaume des cieux est là. Mais si toi, tu t'en vas, tu dis oui, au fait que c'est lointain, tu vas leur apprendre quoi? À creuser des puits, et puis à semer de la semence avariée, les OGM, là, tu vas leur apprendre à semer ça pour nourrir le bétail. Tu t'en vas pas pour évangéliser, tu t'en vas pour faire le social. C'est pourquoi il n'y a pas d'évangélisation sur la terre. C'est pourquoi ils quittent l'Occident en disant qu'ils s'en vont évangéliser, mais ils s'en vont planter la mauvaise doctrine dans le cœur des gens, les corrompants. Normal, parce qu'ils disent que Jésus ne vient pas maintenant. Et ils apprennent toutes sortes d'histoires farfelues. Mais il est important de sortir de là. Ça, c'est un gros mensonge. Gros! En ce jour-là, le verset 6, l'Éternel, en ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste, de ceux qui étaient chassés, une nation puissante, et l'Éternel régnera sur eux à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Et toi, tour de troupeau, colline de la fille de Sion, à toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici?
il est en train de nous dire la même chose qu'il nous a dit dans Ézéchiel. Il y aura un seul arbre. Quand il dit, à toi viendra l'ancienne dénomination, où se trouve la Sion dont il est en train de parler? Qu'est-ce qu'il dit à la fille de Sion? La fille de Sion, Jérusalem, les Juifs qui ont été déportés, ils ont été répartis sur toute la terre. Amen. Ils sont répartis, on les a pris, et puis on est allé les vendre, ils sont devenus des esclaves, on les a exportés, on les a déplacés. Oui, même si, quand les gens racontent l'histoire d'Israël, on ne mentionne pas une certaine race. On ne veut pas d'eux. On ne les mentionne pas. Ils vont raconter, ils vont dire que oui, les enfants d'Israël sont quittés, ils sont partis de là, ils sont arrivés en Angleterre, et puis bon, ils sont arrivés en Irlande, et puis ils sont arrêtés en Russie, et puis bon, voilà. On ne veut rien savoir d'autres races. Parce que ils essaient de démontrer par l'histoire que les enfants d'Israël, ils sont d'une seule race, et puis bon. Mais écoutez, Jésus là, il n'est pas Dieu, c'est pas un occidental là. Même si on le peint avec, on lui donne, on prend une image de César Borgia, là, on dit voici Jésus, mais Jésus c'est pas César Borgia. C'est pas César Borgia Jésus. Jésus c'est pas un occidental. Ça ne l'est pas. Amen. Quand on regarde les gens du Moyen-Orient là, on voit un peu leur peau, comment ils sont basanés. Amen. Ils ont, peu importe la couleur qu'ils sont, hein, mais Jésus il n'est pas César Borgia. On a beau raconter. Ils sont allés s'installer là-bas, sur la terre que Dieu avait donnée à Abraham, et puis ils ont dit que, ils sont les Askinaki, je sais même pas comment on appelle ce groupe-là, ils sont les Juifs Askinaki, et puis tout ça. Mais quand on regarde les enfants qui sont descendus de Jacob, là, il n'y a aucun nom qui s'appelle Askinaki, hein, il n'y en a pas. Il y a Ruben, il y a Issachar, il y a Nephtali, et puis Joseph, Benjamin, Manassé. On peut continuer, on peut les énumérer. Mais il n'y a pas Askinaki. Mais ils ont monté une histoire. Et puis Dieu nous dit ceci. Amen. Béni soit le nom de ce Dieu-là. Amen. Le Dieu de justice. Il nous dit ceci. Il dit, et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion. Le tour du troupeau, amen. Hein, ça fait référence, amen, à la Sion, tel que je l'ai expliqué avec David qui a acheté la terre. Et puis ce groupe-là, amen, ça fait référence à ce qui était ancien. Il dit, à toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. Amen. Il y aura un seul peuple. Amen. Mais où se trouve cette Sion-là, la nouvelle Sion? Parce qu'il dit, à Sion, il dit, à toi viendra l'autre. C'est-à-dire que les autres là, tels que c'est, ce qu'on appelle les Juifs et tout, viendront, ils vont s'allier à ceux-là qui sont devenus Juifs par Jésus. On est Juifs par Jésus. Amen. Jésus nous a rachetés. Il a fait de nous un seul peuple, un royaume de sacrificateurs, à la gloire de notre Père. On appartient à Jésus. Amen. Si on a une seule nationalité, c'est la nationalité du ciel. On appartient à Jésus. Jésus, c'est notre Père. Amen. Qu'est-ce qu'il est dit de lui dans Ésaïe 53? Allons-y, je vais lire ça rapidement. Dans Ésaïe 53, excusez-moi. C'est dit, le verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. On va s'arrêter là. Alors Jésus est devenu notre Père. Il y a des gens qui restent là, ils demandent, ils disent que ouais, au fait Jésus, au fait c'est le prince, c'est le fils de Dieu, et puis il n'est pas Dieu, etc. En tout cas, si tu ne comprends pas qu'il est Dieu, en tout cas, je ne sais pas comment je vais te l'expliquer encore. Parce qu'il te sauve parce qu'il est Dieu. Amen. Alors, il y aura un seul peuple. Amen. Un seul arbre. Et Michée 4, le verset 8 nous le confirme. Alors qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire, attendez, je vais regarder rapidement mes notes. Au verset 11 et 12, il nous dit ceci. Il dit maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi, contre Sion, contre Jérusalem, contre les vrais enfants de Dieu, la vraie église de Jésus. Amen. Alors, il dit, maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Qu'elles soient profanées, disent-elles. C'est-à-dire contre Jérusalem, contre Sion, contre Israël. Amen. L'Israël spirituel. Amen. Parce qu'on est dans le temps de la fin. Amen. Alors, plusieurs nations sont rassemblées contre toi. Amen. Et qu'elles soient profanées, disait-elle.
et que nos yeux se rassasient dans Sion. Mais ils ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Ils ne comprennent pas ses desseins. Ils ignorent qu'il les a rassemblés comme des gerbes dans l'air. Il les a rassemblés dans l'air, pourquoi? Pour les exterminer. Amen. Regardons Apocalypse 12. Amen. Plusieurs nations sont rassemblées contre Israël spirituel. Ça dit ceci. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon, rouge, et en cette tête, 10 cornes, et sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles les étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Voilà le dragon. Amen. Ce groupe-là, ils se sont assemblés contre ce que Dieu veut faire. Et puis, Dieu le mentionne encore. Il le mentionne. Il y a plein de passages qui mentionnent le combat qui est là. Plein de passages. Amen. Mais, malheureusement, les gens ne le voient pas. Ils ne voient pas et puis, ou bien ils essaient de fermer les yeux à cela en se disant que, bon, que l'église de Jésus-Christ, c'est juste, ils ont mis des règles humaines là-dedans. Mais ça nous montre très bien que, non, il n'y a pas d'association possible. Soit tu marches sur la vraie doctrine de Christ, soit tu marches sur la doctrine du dragon. Et nous avons vu déjà que, au concile de Nicée, 325, c'est là que le roi Constantin, ou bien empereur peut-être, est venu lire là-bas en disant que désormais, l'Église ne veut plus marcher selon les lois et les règles et les fêtes fixées par Dieu, mais elle devrait marcher comme Rome demande. C'est à partir de là que l'Église a été divisée. Amen. Alors on comprend que, voilà, Rome, on sait que c'est quelque chose d'impur, c'est une opposition. C'est de là que le dragon s'est répandu sur toute la terre et puis bien voilà. Alors, nos églises sont infectées par la pensée de Rome. Amen. Infectées par toutes sortes de sectes, franc-maçonnerie, Rose-Croix, whatever. Et puis on est là-dedans, on dit que oui, le Seigneur est bon et tout ça. Mais non, non. On a besoin de sortir de là pour pouvoir nous retrouver dans la gloire éternelle. Amen. Alors, lisons donc le psaume 2. Ça dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Alors ils vont s'assembler pour, comment on appelle ça? Empêcher que les enfants de Dieu puissent demeurer tels qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres humains créés à l'image de Dieu. Ils vont s'assembler là. Ils sont déjà en train de s'assembler. Ils ont commandé les vaccins, et puis ils se parlent. Ils disent, ouais, oui, ça a infecté ici, dans telle zone. Et puis il y a tant nombre de personnes qui sont infectées, et puis tout ça. Entre vous et moi, chaque fois que j'écoute, je dis, mais attendez, entre vous et moi, s'il y a tant de personnes qui sont infectées, qu'est-ce qui fait qu'on est encore là rempli sur la terre? Qu'est-ce qui fait qu'on soit rempli sur la terre? Est-ce qu'ils peuvent nous laisser tranquilles et donner à notre corps de combattre lui-même le virus? Depuis quand porter un masque, ça a combattu un virus? Depuis quand? Le ridicule. C'est qu'il y a des enfants de Dieu qui portent le masque là et puis ils marchent et tout. Je vais te dire une chose. Tu t'associes avec les menteurs, tu es menteur. Désolé que je te le dise. Tu t'associes avec ces plaisantins-là, manipulateurs, tu es manipulateur. Et puis tu n'entreras pas dans la maison de mon père. Non, 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 tu n'entreras pas. Parce que c'est une maison pure. Il n'y a pas de souillure dans le ciel. Tu n'entreras pas. Tu vas entrer, dissocie-toi. Laisse-le à leurs mensonges. Ne t'associe pas, laisse-le à leurs mensonges. Parce qu'il y en a dedans là,
qui sont les agents de Satan. Ils sont déjà perdus, ils sont vendus à cause de Satan. Et leur travail, c'est de corrompre les autres. Alors, on ne les connaît pas, mais ils disent qu'ils sont sages. Ils ont inventé le vaccin. Et puis, pourquoi ont-ils inventé le vaccin? Mais c'est pour corrompre notre ADN. Notre ADN qui est une race pure, à la gloire de notre Seigneur Jésus. Ils veulent le corrompre. Ils veulent nous donner le serpent et puis tout ce qu'on peut imaginer. Et puis toi, tu es là, tu joues à leur jeu. Quel jour tu vas sortir de là? Parce que tu as porté le masque. Demain, tu vas faire quoi? Tu vas prendre le vaccin? Je pense que oui. Tu vas le prendre. Parce que tu n'es pas prêt à te battre pour sortir de cette affaire de masque-là. Il y a un proverbe qui dit, qui vole un œuf, volera un bœuf. Qui vole un œuf, volera un bœuf. Qu'est-ce que ce proverbe entend dire? Ça veut dire que si tu as une mauvaise habitude par rapport à quelque chose et que tu ne la changes pas, ça va t'amener là où tu ne veux pas. Et tu vas te retrouver à avoir volé un bœuf alors que tu as juste commencé par un œuf. Le masque, ça n'a l'air de rien. Mais ne demeure pas dedans. Ça n'a l'air de rien pour toi, mais c'est quelque chose de très grave. C'est grave. Depuis quand, toi là, créé à l'image de Dieu, tu peux venir devant lui et puis tu n'as pas de bouche, et puis tu n'as pas de nez, et puis tu as deux petits points là pour regarder. Depuis quand? Tu n'as pas honte de venir devant Dieu comme ça? Réfléchis toi-même là, et puis sors toi-même, aie honte pour toi-même, et puis sors de là. Sans que je te dise, aie honte pour toi-même, dis Seigneur, ah, j'ai vraiment honte, demande-lui pardon, et puis sors de là, c'est tout. Et puis trouve une solution à ta situation. Achète-toi les choses, achète-toi, tu n'as pas de place, mets ça sous ton lit, mets la nourriture, les denrées sous ton lit, tu vas t'en sortir. On est dans un temps de survie. Alors si tu passes encore ton temps à aller dans les centres d'achat, pour aller acheter les barrettes ici, et puis pour chercher les jeans, et puis les ceintures ici, les cravates par là, il y a problème, tu n'as pas encore compris. Alors, ça fait combien de temps? Waouh! Je prêcherai même pendant 2 heures. Alors, il faut que je pense arrêter. Alors, notre Dieu se lèvera pour venger ses enfants. Ils sont en train de faire tous leurs plans là. Ils commandent les vaccins, ils font ceci, ils font cela. Notre Dieu se lèvera pour nous venger. Allons-y, on va lire ceci. Et puis après, on va se séparer pour une autre vidéo. Amen. Alors, Apocalypse 12, le verset 7. Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Alléluia. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Et ils l'ont vaincu, à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont point aimé leur vie, jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont point aimé leur vie, jusqu'à craindre la mort. Tu aimes ta vie encore? Tu l'aimes? T'as pas encore compris? C'est fini. Ce temps-là est fini. Notre règne là, notre temps là, notre époque là, c'est fini. Le monde, c'est fini là. Notre génération, on est la génération de la fin. Alors, combien de temps il nous reste-t-il? 10 ans? Je ne sais pas. 4 ans? Je ne sais pas. 2 ans? Je ne sais pas. Mais on doit comprendre que on doit se préparer. On doit se mettre dans le mode départ. Et quand tu te mets dans le mode départ, qui est 10 ans, qui est 2 ans, je ne dis pas qu'il reste 10 ans, hein, je ne dis pas ça, hein, je ne dis pas ça. Mais si tu es encore là, en train d'aimer ta vie, en train de secouer la poussière sur toi et puis tout ça, tu as un problème. Voilà, attends de le régler. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable a peu de temps, il est descendu, animé d'une grande colère. Ça veut dire beaucoup. Apocalypse 21, le verset 1 à 8, je vais terminer avec ça. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Ah, merci Seigneur. Et je vis descendre du ciel
d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Et il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Amen. Merci Seigneur. Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie, gratuitement. » Dieu te le donne gratuitement. La vraie parole de Dieu, il te la donne gratuitement. Entends bien ça. Si tu continues de poursuivre les gens qui sont de l'évangile de la prospérité, en train de courir par-ci, il y a un problème. Tu es contre Dieu, parce que Dieu, là, il dit qu'il donne ça gratuitement. Allons-y, allons-y. Verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur passera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Tous les menteurs. Tu es menteur avec ton masque, hein? Tu es menteur avec ton masque. Je préfère te le dire. Tu es menteur. Voilà. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole. Alors qu'il nous donne de continuer de nous dépouiller, amen, des œuvres ténébreuses et nébuleuses, amen, et qu'on puisse se tourner vers notre Dieu. Voilà, je vous aime beaucoup. Dieu, davantage, soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.